السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسمو الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, il y en a deux sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ça a attiré Khamsa djinn shayatin en total. Vous rentrez dans les cas lourds car la sorcellerie est faite par des sorciers professionnels. La catégorie que vos ennemis ont fait cette fois pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Atar, ça veut dire ils ont quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage, sinon photos pour faire la sorcellerie. Après ils ont utilisé aussi Sihr al-Arsad, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Non, Sihr al-Arsad, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie possible. Ils ont utilisé aussi le prénom de votre maman, comme ça la sorcellerie sera forte. Première sorcellerie, ma soeur, pour que vous soyez toujours en échec, pour que vous aurez Sihr al-Ukusat. Sihr al-Ukusat, ça rentre dans les blocages de vie. Et ça fait des échecs pour les personnes. Ça veut dire que vous aurez des portes fermées devant vous pour que vous n'allez pas en avance. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihr al-In'izal. Sihr al-In'izal, ça veut dire la sorcellerie pour l'isolation, la sorcellerie pour la solitude, la sorcellerie pour que vous soyez à l'égard, comme jeté, comme Marmiya Mensiya, dans l'oubli, c'est ce qui souhaite. Et ça aussi, ça fait aussi pour quelqu'un pour qu'il ne refait pas sa vie, sinon il reste dans la solitude, isolé. Et ça, c'est pas bien car ça, beaucoup de monde, ce genre de sorcellerie, ça crée un côté psychologique. Il commence à se sentir visé, il commence à avoir des doutes, il commence à voir toutes les gens sont ses ennemis. Ça, c'est le travail des djinns. Donc, reprendre votre contrôle. Vous avez tout ce qu'il faut à travers toutes mes vidéos, tous les conseils, les recommandations que vous avez eues. C'est plus que assez pour vous aider, Inch'Allah,
avoir une vie normale comme tout le monde. On passe à le couple, lettre B. 3 sorcelleries qui ont été renouvelées contre votre couple, astaghfirullah. Ça a amené 7 djinns en total vont rentrer dans les calots. La catégorie que vos ennemis cette fois ils ont utilisé, c'est Sihr al-Mahrouq, possible vaudou photo, possible avec des talismans des Grecs, ça a été brûlé Mahrouq. Pour vous donner Sihr Waqf al-Hal, vous êtes comme en mode pause. C'est quand vous enchaînez, vous mettez mode pause. Et il est en arrêt, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui... Ça rentre dans les blocages de vie. C'est pour stopper toutes vos choses. Pour le moment, vous êtes jugé d'être astaghfirullah, comme on pense, bloqué. Deuxième sorcellerie, c'est pour les deux, c'est Sihr al-Hawatif. Les djinns ils vont travailler sur vos cerveaux, sur vos inspirations, pour inspirer chacun à quoi faire. Ça veut dire vous-même vous allez appliquer ce qui a été demandé dans vos sorcelleries. Entre vos inspirations, vos comportements envers l'un et l'autre, c'est quand vous aidez les djinns à réaliser leur sorcellerie, eux ils sont en paix. Ça veut dire dans le couple, vous vous inspirez de ne pas aller vers votre mari ou d'être dégoûté ou le détester ou le surveiller, se fâche. Donc tout ça c'est eux, c'est toi tu fais le travail. Dans le couple normalement, la femme aussi protège. Mais le mari, il a un très grand rôle de protéger sa propre famille. C'est l'homme qui doit aller courir vers les raqi. Sinon, c'est l'homme qui doit faire la ruqya pour lui-même et pour sa propre couple, sa propre famille, pour protéger la famille. Si l'homme ne fait pas cet effort, ce n'est pas bien. Car la femme, elle va courir, elle va essayer de sauver son couple, le mari ne veut pas. Non, il faut affronter. Beaucoup des hommes arabes, ils n'essaient pas d'affronter leurs problèmes, de s'asseoir et de parler, et de trouver une solution, et d'avoir l'échec plusieurs fois, jusqu'à trouver il est où le problème. Le problème de votre couple, ça ne vient pas de vous-même. Vous êtes mariés devant Allah. Il y a l'amour, il y a tout. Mais vous avez des shaytanats et des shayatans autour de vous, des ennemis, des loups qui veulent vous détruire. L'homme, il faut qu'il se réveille. Moi, je vois que la femme qui fait plus d'efforts et qu'elle court vers le raqi, qu'elle essaie. Mais l'homme aussi, il a une part de responsabilité. Surtout de se réveiller, de s'asseoir, tout simplement, de qu'est-ce que j'ai avec ma femme, astaghfirullah. Vous allez voir que ce n'est pas vous. Quand vous avez le dégoût et ça, faites le contraire. Luttez et allez vers votre femme. Faites la sunnah de nikah. Abrassez votre femme. Allez sortir avec. Combattez-vous. Vous êtes en guerre. Faites sortir vos épées jusqu'à que vous chassez toutes les shayatans qui sont chez vous, qui veulent vous détruire. C'est ça la solution. Avec le travail d'oraqi, c'est bien. Vous allez voir, Inch'Allah, les ouvertures et les choses reviennent comme avant. Mais l'oraqi travaille. Voyez, le couple eux-mêmes, ils ne veulent pas faire ce travail de leur côté. Dans la ruqya, 50% raqi, 50% patient. Des fois, 80%, ça doit se faire que des patients. Des fois, les clés sont dans la main des raqi. Des fois, la majorité des clés sont dans la main des patients. Le raqi, il va le guider. Bien sûr, il va enlever la sorcellerie des djinns avec le Coran. Mais la vraie clé, elle est dans la main des patients. Après, une sihr Tanafur pour l'éloignement, pour vous égarer, pour chacun s'éloigne de l'autre, pour chacun
ne reste pas dans la place où est-ce qu'il est l'autre. Il va se sentir en paix quand l'autre n'est pas là, au dehors, mais quand il y a cela, et ça, il faut le comprendre. Vous allez s'asseoir ensemble, dites ce qui se passe maintenant. Ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne vient pas des anges. Ça vient de qui? Ça vient de la mauvaise énergie. Et la mauvaise énergie, c'est parmi les caractéristiques de shayatin, de la sorcellerie, de la mauvaise œuvre. Travaillez sur ça, Inch'Allah. Pour s'en sortir. Car vous, les loups, qui vous suivent jusqu'à maintenant ne veulent pas arrêter à casser votre eau par jalousie, tout ça. Ce que vous avez, on passe, Inch'Allah, la famille lettre CD, on commence avec votre honorable maman, Inch'Allah. Il y a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie possible, ça date de longtemps. Avec 4 djinns shayatin qui restent. Ce sont eux qui appliquent ce qui a été écrit dans votre sorcellerie. On va rentrer dans les cas lourds, ça veut dire il y a de la sorcellerie légère, moyen, il y a de la sorcellerie lourde. Lourde, elle est faite par des sorciers professionnels. Pendant vos sorcelleries, ça a été utilisé, ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont sacrifié des animaux, sinon des organes d'animaux, sinon ils ont donné des offrandes de sacrifices pour shaitan, quel que soit sang ou des animaux égorgés, ça pour que votre sorcellerie sera forte. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, pour que la sorcellerie vous suit, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, au khal, au swak, au foulard, aux ongles. Sinon, votre photo pour faire la sorcellerie. Après, ils ont utilisé sihr al-arsad. Travaillez avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire la sorcellerie. Il y a déjà aussi sihr al-marchouch. Sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Il est possible vous avez piétiné. Sinon, la sorcellerie a été aspergée dans toute la maison, chez vous. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. C'est ça, sihr al-marchouch. Après le sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche toute la famille. Frères, sœurs, tout le monde, enfants, ça, toute la famille. Première sorcellerie, ça a été sihr ta'asa contre vous. Pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. Ce que vos ennemis souhaitent. Après, ils vous ont déjà fait sihr tlaq, la sorcellerie pour que vous soyez séparés pour le divorce. Ils ont fait sihr al-jawarih, ça c'est dangereux, car ce genre de sorcellerie, ça touche des maladies physiques. Car sachez, quand il y a la sorcellerie, les djinns, les sacrifices, tout cela peuvent créer des maladies physiques. Et les djinns peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Astaghfirullah. Sinon, ils attendent, ils regardent votre monde. S'il y a une maladie légère qui doit être passagère, eux, ils vont essayer de la gonfler, de la travailler, de l'aider à grandir pour vous détruire. Après, ils vous ont fait sihr nahs pour que vous aurez la malchance dans votre vie. Ils ont rajouté, ils ont fait sihr al-adab. Sihr al-adab, ça veut dire la sorcellerie des châtiments. Ça veut dire que vous soyez maudits, que vous aurez les châtiments de la part de shaitan et du monde satanique, astaghfirullah, pour que vous viviez l'enfer dans cette vie. Après, ils vous ont fait sihr tjmad. Sihr tjmad, ça rentre dans les sorcelleries de blocage de vie. Tjmad, ça veut dire que vous soyez figés. Ils veulent que vous soyez figés, astaghfirullah. Le mélange qu'ils vous ont fait, ça c'est une femme qui a fait ça.
pour vous détruire, par jalousie tout simplement, par des fois méchanceté, des fois règlement de compte. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous et votre famille. Si la personne a vu dans plusieurs rêves des personnes qui les suivent toujours, des personnes qui se cachent de lui, des personnes même qui le font de la sorcellerie, plusieurs fois, 2-3 fois, sachez que c'est eux les premiers suspects. J'ai montré dans une vidéo comment voir ceux qui ont fait la sorcellerie, cherchez-le. Il est aussi dans les recommandations parmi les emails. Si quelqu'un fait ça, et sachez que quelqu'un qui est ensorcelé, il a dans son cœur qu'il l'a fait. Il a des doutes, il a des inspirations. Ce que vous avez le haja, il y a de la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous, c'est deux énergies, la médisance des gens, la jalousie des gens, toute cette énergie, les mauvais œils, ça rejoint la personne, quel que soit dans le monde. Ça noircit son monde, ça retarde son monde, ça crée de la négativité, de la colère, la tristesse. Ça nourrit la sorcellerie, les djinns. On passe, Inch'Allah, à votre honorable fille dès son fils. Donc, pour le fils, il a déjà hérité Tchaba, ça veut dire il a hérité deux. Il a hérité 2 fois Tchaba. Il y a des gens qui héritent une seule Tchaba, il y a des gens qui héritent 2 Tchaba. Donc lui, il a hérité Tchaba à côté de sa mère et Tchaba de côté de son père. Les deux. Qu'est-ce qu'elle fait la Tchaba? La Tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, cette énergie satanique va se coller sur les enfants et qui peut continuer jusqu'à 6 générations. Enfants, il va se disperser sur tous les autres enfants de cette famille. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va ouvrir toutes les portes, les brèches pour que les autres shayatins peuvent squatter leur corps facilement. Ça devient comme un aimant qui attire la mauvaise œil, la mauvaise énergie satanique des autres gens, des coins, des objets, pour que la personne ne se sente jamais bien dans sa vie. Et en même temps, elle est là pour préparer la sorcellerie de la vie de cette personne, pour qu'elle aura le même sort que sa famille. Il y a 2 djinns en total qui sont dans son monde, 2 qui sont venus avec ces 2 tchabas. Ça veut dire que quand ils commencent à grandir, ils vont choisir quelle sorcellerie qui va hériter, ou la sorcellerie de la maman, ou la sorcellerie des parents, les deux, pour commencer à faire. Pour le moment, il n'y a pas de sorcellerie. C'est bien que vous m'avez contacté tôt pour que ça soit enlevé avec la grâce d'Allah. Pour la maman, il y en a 5 sorcelleries en total qui sont actifs et vous avez 4 djinns shayatin en vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ils ont utilisé pareil comme votre maman des udhiyat, ils ont sacrifié, ils ont donné des offrandes au shaitan. Il y a aussi un djinn ashiq, un djinn shaitan amoureux, sinon il vous considère comme vous êtes une parmi ses harim, il a plusieurs. Et lui aussi, il va empêcher le mariage, ou il va empêcher de ne pas refaire votre vie, ou va causer des problèmes avec le mari, ou il va vous torturer si vous ne obéissez pas ses inspirations et ne captez pas ses inspirations. Des fois, il y a beaucoup de sœurs qui se réveillent avec des bleus, ils ne savent même pas. La majorité, ça vient des djinns. La catégorie que vos ennemis ils ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mardoum. Mardoum, ça veut dire la sorcellerie qui a été mise sous terre. Ça, j'ai dit, ça peut toucher toute la famille. Après, ils ont utilisé sihr al-atar. Vos ennemis ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, maquillage, vos traces de pas, sinon photos. Après, ils ont utilisé sihr nari, ça cause la colère. La sorcellerie nari, c'est la sorcellerie du feu. Ça a été travaillé, ça a été brûlé, ça attire des djinns souffliones qui vivent sous terre. Des djinns de feu, ça cause la colère dans la personne. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid.
Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour alourdir la personne. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez toutes les portes fermées. Après, ils vous ont fait sihr Troan. Troan, ça veut dire qu'il y aura des djinns shayatin. Leur travail, c'est chambouler votre vie. Il n'y a rien qui sera dans sa place. Tout ça, c'est pour causer un côté psychologique en vous, pour vous détruire, pour que vous soyez déséquilibré. Ils vont chambouler pour créer la colère, pour créer beaucoup de choses. Après, on a déjà sihr Tqaf, la sorcellerie pour donner l'impuissance sexuelle, sinon le retardement de mariage, sinon le blocage de mariage, sinon le refus de mariage, sinon le couple, chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah. Car Shaitan, il connaît que dans le couple, s'ils font cette sunna de faire l'amour, ils auront l'amour renforcé, ça renforce leur amour, ça fait descendre la rahma et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la protection, et ça garde la famille comme ça. S'il casse cette sunna, il peut tuer l'amour des gens, il peut créer des problèmes, il peut ramener juste pour le... Et bien sûr, après une sihr tlaq, elles vous ont déjà causé ou fait la sorcellerie pour le divorce dans votre vie. Directement, ils ont fait sihr al-asqam. Sihr al-asqam, ça c'est comme votre hajja. L'asqam, ça rentre aussi dans les maladies physiques pour que vous soyez toujours malade, toujours vous tombez malade et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous arrive. Et c'est ce que vous avez. Tout ça, ça vient que des djinns, ça ne vient pas de vous. Donc, priez, ayez confiance, suivez les recommandations, montrez à Allah que vous êtes à lui, que vous n'êtes pas une poupée ni une marionnette dans les mains de shayatin, à travers leurs inspirations de vous contrôler. Car vous avez déjà réglez vos sciences et vous avez demandé d'annuler vos sciences. Et que vous avez dit que votre paiement, ça sera que vous ne souhaitez pas votre paiement. Non. Ça vient des shayatines. C'est eux qui ont poussé à écrire, qui vous ont inspiré à écrire pour stopper le nettoyage, ou car ils savent que leur fin est ici, Inch'Allah, chez Ruqya France, avec la grâce d'Allah. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, et quand je lis, je dis ça, c'est pas lui qui a écrit, c'est ceux qui sont en lui. Ne laissez pas les shayatins prendre tout le contrôle. Et vos guides, non. Soyez déterminés, fortes. Cette saleté qui est collée à vous, elle doit être pour une autre femme, une autre shaitan, pas pour vous. Soyez fortes comme vous êtes. Suivre mes conseils qui sont dans chaque vidéo. Soyez déterminés pour se libérer, Inch'Allah. Ce que vous avez, on passe au couple lettres E et F. Comme d'habitude, astaghfirullah, il y a 4 sorcelleries qui ont été renouvelées contre vous. Ça a amené 9 djinns shayatin venant avec les sorcelleries pour vous détruire, vous rentrer dans les calours. Ils ont utilisé la catégorie sihr al-ma'i pour vous atteindre les deux. Ils ont jeté la sorcellerie dans l'eau. C'est nos puits, c'est nos barrages, c'est nos rivières, c'est nos océans. Mais elle a été avec l'océan, des fois même les égouts, les Qadous. Ils ont aussi travaillé avec sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Photos, vêtements, barbe, cheveux, maquillage, mouchoirs, ongles. Et il y a sihr al-manchour, quelqu'un il a déposé de la sorcellerie quelque part. Sihr al-manchour, ça veut dire quelqu'un qui est venu, il l'a caché. Il l'a mis, ou chez vous, ou chez eux, ou...
Pour vous donner sihr al-ukusat pour les deux, le ukusat ça veut dire pour que vous aurez les échecs. Crier les échecs. Après pour avoir le niza, sihr niza, avoir la malentente, les disputes, la mauvaise énergie chez vous, la malcompréhension entre le couple. Après, ils vous ont fait sihr, c'est écrit matfarhouch, matrabhouch. Ça veut dire ne pas connaître la joie. Ils veulent que vous soyez triste, habillé par la tristesse, et ne pas s'avancer. Et bien sûr, tout ça, pourquoi? Pour sihr tlaq, pour que vous aurez le divorce. Je ne sais pas si le mari est au courant des ruqya. Ça, les mêmes conseils que je donne pour ce que j'ai dit à la lettre B. Je demande toujours les sœurs, ils doivent se marier avec des gens qui prient déjà, qui connaissent un peu la religion et surtout qui croient dans la ruqya, car c'est une sunna. On ne va pas dire ruqya c'est bid'a, non c'est n'importe quoi, ça c'est psychologique, il faut aller au psychologue. Car quelqu'un qui ne croit pas dans la ruqya et qui ne croit pas dans le djinn ou la sorcellerie, si un jour le couple a de la sorcellerie, ils ont tous les symptômes de la sorcellerie, pour le divorce par exemple, ou pour sihr al-nufur, ce mari-là, ou il va divorcer, sinon il va prendre sa valise et partir. Il va laisser la femme enceinte ou avec les enfants, car il ne croit déjà pas aux sorcelleries, aux djinns ou ça. Mais si quelqu'un qui connaît, il va commencer à avoir des inspirations pour le divorce, des problèmes qui se créent, le dégoût de sa femme, le tchaf, toutes les choses, les problèmes de la sorcellerie. Il va dire, attendez, mais c'est quoi ça? D'un jour à l'autre, tous ces problèmes, non, il y a quelque chose. Ça, il y a de la sorcellerie, ou lui-même, il fait la ruqya, sinon il va courir voir les raqis jusqu'à pour sauver son couple. Ça parce qu'il croit. Et déjà la sorcellerie, les djinns, quand je faisais le ruqya à l'époque, et quand j'attrape, ils me disent, lui, on a déjà, tout ça marche avec lui, ou avec elle, tout ce qu'on le dit, il l'applique, il commence à rigoler. Ça veut dire qu'il n'a pas il manque de foi, manque de iman dans la religion, manque de connaissances. Et des autres, elles disent, on n'a pas pu finir nos missions car lui il ne nous écoute pas, ça marche pas avec lui. C'est comme pour lui, ils disent il n'y a que 15%, 20% de la sorcellerie qui marche avec celui-là, mais avec l'autre il y a 100%. Donc beaucoup d'hommes ils sont comme ça. Le message c'est pas que pour le couple, mais c'est pour tout le monde, pour donner des enfants pour tout le monde. Le mari qui croit dans la sorcellerie, qui croit dans ça, qui est vérité véridique, ou la femme aussi, il va vous aider en cas de problème. Quand vous allez s'asseoir ensemble, vous allez dire, regardez, c'est bizarre, les cauchemars, les rêves, le dégoût, ça vient pas d'Allah, c'est pas Allah qui met dans le cœur le dégoût de quelqu'un. Ça vient des maladies du cœur qui est poussé par les shayatines. Donc là, ils vont trouver une solution. Ils vont dire, il y a des loups autour de nous, on est en guerre. Il y a des ennemis qui font la guerre contre nous. Donc, on doit être soudés. Jusqu'à qu'ils se fatiguent. Ils vont faire la première sorcellerie, ils vont changer de sorce et ils vont perdre leur argent. Après, ils vont dire, ça marche pas. Eux-mêmes, ils vont commencer à être dégoûtés. Ou arrêter la poursuite. Les deux couples qui croient dans la sorcellerie djinn, vous voyez, c'est le mari qui me contacte ou c'est sa femme, donc les deux. Mais si vous voyez, il n'y a que la femme qui contacte et l'homme n'est pas là, ça c'est pas bien. Ça, il y en a quelque chose, il y a un problème. Ça ne va pas aider à la guérison. Donc, priez pour les gens, partagez les vidéos. Quand vous voyez que ce sont des conseils intéressants pour tous les couples, passez. Car beaucoup de divorces dans la communauté musulmane viennent de la sorcellerie. Salam wa rahmatullah.
Appelle Cheikh Adam.